Voilà, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Comme on s'était entendu, on devait faire l'atelier sur le VLAN, mais vu on n'a pas pu la place ou l'endroit de passer nos ateliers. C'est pour cela que je pensais à vous faire une vidéo qui parle sur le VLAN, soit qu'on explique au moins le VLAN, la configuration d'un suite ou d'un commutateur de niveau D. Ensuite, est-ce qu'on va utiliser un logiciel ou un simulateur Packer Tracer qui va nous permettre à faire de petites configurations, créer de VLAN, à faire l'affectation des ports de VLAN. Premièrement, j'aimerais notre communauté est Syntec. Syntec signifie Centre de Nouvelles Technologies de l'Éducation et des Communications. L'atelier des réseaux informatiques, sujet notion de VLAN. Et le plan est introduction de VLAN, configuration du suite Cisco. C'est quoi d'abord un VLAN? Un VLAN, c'est un réseau virtuel segmenté dont c'est un réseau. Le VLAN est un réseau virtuel à ne pas confondre avec le VPN. Le VLAN qui signifie Virtual Local Area Network ou un réseau local virtuel est un réseau local virtuel séparé ou segmenté dans le domaine des diffusions dans un même commutateur. Ce qui améliore la performance et la gestion et la sécurité du réseau. Avantage des VLAN. Le VLAN a pour avantage de sécurité et la performance. Et les caractéristiques du VLAN. Les réseaux locaux d'accès sont divisés selon une plage normale ou la plage étendue. Le VLAN de la plage normale compris de 1 à 105. Le 1002 à 1005 est réservé au VLAN Tonk et Ring, et le Ring et le FDDI. La plage 1 à 105 sont automatiquement créés et ne peut pas être supprimé. Donc c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle le VLAN par défaut. Donc lui, ils sont déjà créés dans un commutateur. Le VLAN par défaut, tous les ports du commutateur deviennent membres du VLAN par défaut après le redémarrage initial. Là maintenant nous sommes dans le type de VLAN, le VLAN par défaut, qui veut dire tous les ports du commutateur deviennent membres du VLAN par défaut après le démarrage initial du VLAN 1. Le VLAN natif est affecté à un port d'agrégation 802 points qui prend en charge le trafic provenant de nombreux VLAN. Le VLAN de gestion est un réseau virtuel que vous configurez pour accéder aux fonctionnalités d'un commutateur VLAN est configuré d'un commutateur. Le VLAN est configuré en 3 modes. Il y a le mode utilisateur. Quand tu es dans le mode utilisateur, tu verras ce symbole. Et le mode privilège. Quand tu es dans le mode privilège, tu verras ce symbole, donc le dièse. Et le mode configuration.
Quand tu es dans le mode configuration, tu verras les configs suivis de dièse. Et là, on avait dit on va utiliser un logiciel Packer Tracer qui est juste un simulateur, que Cisco nous a toujours offert et qu'il a offert aux étudiants apprenants avant de passer aux équipements physiques. Ils devraient d'abord faire le test avec le Packer Tracer. Le Packer Tracer est là, moi chez moi je l'ai déjà installé. Si on venait ici pour réinstaller, mais je ne vais pas le faire, je vais juste vous montrer le setup. Le setup du Packer Tracer, voilà, il est là, je l'ai mis en format ISO. Et si je venais, j'ouvre le Packer Tracer. Si vous partez même dans le site office des Packer Cisco, vous les verrez. Voilà, on a ouvert le Packer Tracer. Ce qui va nous intéresser, c'est prendre un commutateur. Si vous voulez prendre le commutateur est là, on va faire prendre un commutateur. Un commutateur est là, il est de le commutateur Cisco est là, il est de 24 ports. Et on va prendre 4 PC. 4 PC. Pour prendre le PC, vous allez venir là. Je prends 4 PC. Créer de VLAN. 4 PC. 4 PC. Et on prend le câble droit. On prend un câble droit. Câble droit. Et là, il vient le premier PC. On prend le deuxième. Et ce port Ethernet. On prend. Ça, c'est le port Ethernet. Donc, la carte réseau de la machine. Et tu viens, tu plaques. On vient encore ici, la procédure pack. Voilà. Dès qu'ils sont, comme ils sont là, ils sont encore dans le VLAN par défaut. Donc, si on essaie de mettre, on va essayer de faire le petit test. D'abord, mettre la plage du réseau. On met la plage du réseau. IP. Voilà. Donc, 192, 168, 12, j'aime trop 12 parce que c'est ma date, 12, classe 24. Donc, c'est ça. C'est ça la plage de mon réseau. Et on va maintenant attribuer l'adresse IP dans chaque machine. Première étape, c'est relier toute la machine dans le réseau. Deuxième étape, c'est attribuer l'adresse IP. Attribuer l'adresse IP qui est l'identifiant des périphériques ou l'identifiant d'un matériel réseau, d'un périphérique. L'adresse IP, c'est un identifiant de périphérique en réseau. Donc, pour attribuer l'adresse IP dans la machine, tu viens là, tu cliques et tu viens sur configuration. Sur configuration, tu viens sur configuration, tu es là.
Voilà, maintenant on va attribuer l'adresse IP dans la machine. Tu double-cliques sur la machine. Quand vous double-cliquez sur la machine et tu viens sur... Il y a 3 onglets. Tu vas te positionner sur desktop. Après desktop, tu mets l'IP de la machine. Donc, il faut te pointer sur l'icône statique. Là, tu vas faire, on va mettre l'IP 192.168.12.1. Donc, ça, c'est la machine 1 suivi des masques de sous-réseau. Et les gateways, ou soit les gateways, les DNS, là, on les verra plus tard. Donc, tu fais. Et tu viens, on va renommer la machine PC. On va renommer la machine PC Christian. Hein? PC Christian. Il a comme adresse IP. Il a comme adresse IP. Il a comme adresse IP. Son IP. 192.168.12.1. Donc c'est l'adresse IP qui lui l'a reçu. On vient, on le met là. Ça c'est le PC Christian. Et même procédure. Tu double-cliques sur la machine, tu te positionnes sur l'onglet desktop et tu vas double-cliquer sur IP configuration. Tu te positionnes sur l'icône statique, l'adresse IP qui sera 192.168.12.2. Après tu fais OK, ferme. Tu viens encore là, je renomme le PC l'IP qui sera on va maintenant mettre l'IP 192.168.12.2. donc c'est ça. Et troisièmement, même procédure, on va faire la même procédure. Ça maintenant sera 3, 12.3, masse de sous-réseau. On a toujours dit la masse de sous-réseau détermine la taille du réseau. Donc là maintenant ça sera PC3 qui sera Dieu, le PC Dieu, et son IP sera IP 192.168.12.3. Et maintenant là, on va sur la 4e machine mettre l'adresse IP. On va se positionner sur l'onglet desktop. On va se positionner sur l'onglet desktop. On va mettre l'adresse IP 192.168.12.4, celui des masques de sous-réseau offerts. Il est question maintenant de faire le ping, de tester si réellement vous êtes en relation avec d'autres PC. Je dois d'abord renommer ce PC. Je renomme ce PC GVIC. Donc le PC GVIC, il a comme adresse. On va mettre VP IP GVIC
100, 190, 168, 12, 4. Donc, c'est juste l'identifier. Maintenant, les questions maintenant de faire le ping. La commande ping, d'abord, la commande ping sert à tester les machines voisines, à connaître est-ce que vous êtes dans une bonne connectivité avec d'autres machines en réseau. Donc, c'est la commande qui permet juste de faire le test de périphérique en réseau. Pour faire le ping, on va faire le ping vers l'UP4. Donc, on vient sur, vous double-cliquez sur la machine. C'est une petite erreur qui s'approche sur le PC1. Je reprends. Vous double-cliquez sur la machine et vous venez sur New Terminal. Vous venez sur New Terminal. Voilà, la machine est là. Vous double-cliquez. Il y a qu'un message qui apparaît. Et vous partez sur la commande. Vous venez sur commande Chrome. Donc, qui veut dire l'invite de commande. Quand vous venez là, on tape la commande ping qui permet de faire le test de machine en réseau. Ping 190, 168, 12.4. Donc, je fais le ping vers la destination. Donc, vers le PC4 qui est GV, qui fait ça. Il marche. Et je reprends encore vers le PC3. Voilà. C'est bon. Vers le PC2. C'est bon. Maintenant, je vais taper une adresse IP qui n'existe pas dans les petits réseaux. Je vais faire ping 190, 168, 12.5. Voilà. Vous voyez que ça ne marche pas. Il écrit requête timeload. Donc, le terme, donc, qui veut dire le machine veut dire qu'il n'y a pas une bonne connectivité ou soit de lieu d'attente de passer. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous voulons maintenant créer le VLAN. Nous voulons créer le VLAN. Nous voulons créer les suites là pour créer le VLAN avec le suite Cisco. J'ai dit il y a 3 modes. Il y a le mode utilisateur. Si on revenait là, on doit dire le mode utilisateur. Il y a le mode utilisateur. Le mode utilisateur, si vous le voyez, il y a cette icône à la fin et le mode privilège et le mode configuration qui donne à l'utilisateur tout accès total. Il pourra modifier tout, pourra faire toutes ces configurations à ce mode. Donc, on est là. Si on venait, on va créer juste de VLAN. On fait des petits symboles en rouge. Des petits symboles en rouge. On fait des petits symboles. On ferme. Il va identifier le VLAN. On fait ça, on revient encore là. On venait là, on ferme ça. Donc, on ferme, pas. On va essayer de renommer les noms. VLAN 10. Donc, VIT
VLAN IT. VLAN 20. On peut les donner administration, soit finance. VLAN finance. Le VLAN finance. VLAN finance. Qui veut dire les utilisateurs qui seront affectés dans le VLAN 10 qui est appelé IT, soit le VLAN 10 qui est appelé IT, ne pourra jamais se communiquer, ou soit ne pourra jamais voir les utilisateurs du finance, ou soit les ressources de finance qui seront partagées dans ce réseau. Donc, ils vont juste collaborer entre eux dans leur VLAN. Eux aussi, ils collaboreront entre eux dans leur VLAN. Jamais les ressources d'ici pourra venir sur le VLAN 10 parce qu'on a déjà segmenté leur réseau. Pour le moment, on n'a pas encore segmenté. Pour segmenter cela, je prends un PC que je vais mettre là et je prends les câbles console. Câble console est là. Et je vais les positionner sur le port console et je viens avec lui. Je les positionne là. Wow, c'est cool là. Je viens sur New Terminal. Et le port console permet juste de faire des configurations d'accéder à l'équipement, à un switch ou à un routeur Cisco. Donc, ce que nous utilisons, ce sont des équipementiers Cisco. On vient là, tu double-cliques et tu viens sur Terminal. Et tu fais OK. Voilà, on est dans le switch. Je vous avais dit, pour connaître que tu es dans le mode utilisateur, tu verras les petits icônes à la fin. Nous voulons quitter dans le mode utilisateur pour entrer dans le mode privilège. Pour quitter, on tape la commande enable. Et on tape la commande enable. Voilà. Maintenant, on est dans le mode privilège. Pour passer dans le mode configuration, on tape la commande configuration terminal. Voilà. On est maintenant dans le mode configuration. Là, on pourra créer nos VLAN. Pour créer le VLAN, on tape la commande Pour créer le VLAN, on tape la commande VLAN 10 name. Donc on fait donner notre VLAN, les noms name, VLAN name IT, qui veut dire le VLAN IT, VLAN IT. Et le deuxième VLAN, on fait encore exit pour retourner. La commande exit nous permet à retourner. On fait VLAN 20 name VLAN name finance. Donc finance. VLAN name, donc qui veut dire finance. Après, les deux VLAN sont créés. Maintenant, nous voulons vérifier les statuts, soit les VLAN qui sont déjà créés. Pour voir la commande, pour voir le VLAN qui
qui sont créés. On tape la commande. Voilà. Pour voir le VLAN qu'on a créé, premièrement, il faudrait revenir être dans le mode utilisateur. Donc, on fait exit pour être dans le mode, pour se positionner dans le mode utilisateur. Après, on fait show VLAN brief. Voilà, si on voit, il y a les deux VLAN qu'on a créé. Les deux VLAN sont là, qu'on a créé les deux. Il y a le VLAN 20, le VLAN 10 qui est IT et le VLAN 20 qui est finance. Voilà. Il est question maintenant de affecter ce port qui soit segmenté, affecter chaque machine dont le VLAN soit affecté, chaque port dont le VLAN. Donc comme le port Fast 1 et Fast 2 sera dans le VLAN 20 et le port 3, 4 sera dans le VLAN 20, le port 1 et 2 seront dans le VLAN 10. On va se positionner là. On sera dans le mode configuration. On fait suite. Dans le mode configuration. On fera dans le mode configuration. Premièrement, il faudrait d'abord identifier le port. Le port de machine où tu veux, ou le port de la machine où tu veux infecter, soit le port où tu veux faire l'infectation. Nous sommes dans le port 1, nous voulons affecter dans le VLAN 10. On va affecter le port 1 et le port 2. Là, on fera maintenant interface fast 0 1 et on fait suite port. On fait suite port. Ou soit on pourra faire pour affecter tous les deux ports directement. On va taper la commande interface rangée, qui veut dire la rangée qu'on veut prendre. Interface on tape la commande interface rangée fast Ethernet 0 1 à 2. Donc on veut le faire entre le port 1 et 2. 0 1 à 2. Après on fait enter. Donc nous sommes maintenant dans on a encombré l'interface 1 et 2 et on va faire suite port pour affecter suite port mode access VLAN mode access. Ok, après on reprend encore suite mode suite port access VLAN 10. Si vous voyez là, il sera directement en orange. Donc ce qui veut dire que le VLAN, le port 1 et le port 2
il est déjà affecté dans le VLAN 10. Si on peut essayer de faire le ping vers l'IP4, ça va plus marcher parce qu'ils ne sont plus dans le même réseau. Qu'on fera, on fait le ping 192.168 12.4. Ok, je vais répondre ping 192.168 12.4. Vous voyez, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que les domaines, on a segmenté, donc ils sont déjà séparés. Il est écrit maintenant time requête time out, donc délai d'attente de poste, donc il n'est pas existant. Or que ils sont dans la même plage, mais les réseaux déjà segmentés. Si on venait encore ici, pour segmenter, pour leur segmenter, oui, pour les introduire aussi dans le VLAN 20, on vient encore là. On tape la commande exit qui nous permet à retourner. On fait interface orange fast 0 fast 3 à 4. Donc le port 3 et 4, on veut l'intégrer, soit on veut l'intégrer dans le VLAN 20. Fait suite port access VLAN 20. Tu verras directement le port est là et on fait do wait pour faire l'enregistrement. Voilà, c'est un peu ça. Si on fait le ping, vers le VLAN 1, on verra que ça va plus marcher parce que on a déjà segmenté les réseaux. Fait le ping vers les VLAN 1, ping 192.168 12.1. Vous voyez, ça va plus marcher parce que, mais si on faisait entre et, ça va marcher. Donc il est là, on teste ping 192.168 12.4. Ça a marché, passe les 4 ici, passe le ping, les 4 et dans le même VLAN. Ils sont dans le même VLAN avec celui qui vient de faire le test. Donc c'était un peu ça notre atelier d'aujourd'hui. Je vous remercie et je vous demanderai de partager ça avec